Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec de nouveaux tests de lumière. J'essaie de filmer un petit peu plus à la lumière naturelle. Donc vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, donc on va commencer ensemble. Vous allez voir, c'est un nouveau concept que je vais mettre en place sur ma chaîne. J'espère que ça vous plaira, mais avant ça, si c'est pas déjà fait, je vous invite surtout à vous abonner, à ne pas oublier d'activer vos notifications, parce que vous êtes plusieurs à me dire que YouTube vous désabonne. Oui, je sais, donc je comprends pas tellement comment ça fonctionne, mais voilà, pour éviter que ça arrive, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. À me suivre sur Instagram si c'est pas encore le cas. On va commencer tout de suite. Alors sur cette chaîne, vous le savez, je suis une grosse consommatrice, j'adore me faire plaisir, découvrir de nouveautés, acheter. Et par conséquent, je termine très peu de produits. Pour autant, je ne supporte pas le gaspillage, donc je n'ouvre pas 15 000 produits en même temps, afin d'éviter ça. Mais voilà, j'ai pas mal de produits, quasi principalement make-up, que je veux impérativement terminer. Donc je veux vous les montrer et je veux que d'ici, allez, 2 mois, on se fasse un petit topo où je vous refasse une vidéo pour vous dire où est-ce que j'en suis dans l'utilisation de ces produits là. Mais vous allez voir, voilà, pour le 3/4 ils sont quand même bien entamés, mais ça fait plusieurs mois que je les traîne et que j'ai réellement envie de les terminer pour pouvoir passer à autre chose et pour pouvoir ouvrir des nouveautés. Donc on va commencer par on va peut-être commencer par le soin et par du soin que j'utilise actuellement. J'utilise ce contour des yeux d'une marque Green qui s'appelle Juice Beauty. Donc c'est le Green Apple Brightening Eye Cream. Donc c'est tout simplement un contour des yeux éclaircissant. Je vais essayer de vous montrer la texture pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc qu'est-ce que c'est que Juice Beauty? C'est une marque Green américaine. J'ai quelques produits soins de chez eux et j'ai aussi une crème teintée. Mais voilà, ça fait bien 2 mois peut-être que je l'ai et j'en suis à peu près à ça. Donc d'ici 2 mois, c'est sûr que j'aurai terminé. J'aime pas l'odeur. Pourquoi je voulais absolument le terminer? Tout simplement parce que c'est un produit issu de la Green Beauty. Donc au niveau de la conservation, ça se conserve moins bien qu'une autre crème. Franchement, il est bien. J'aurais jamais acheté s'il n'avait pas été en solde parce que c'est vraiment pas donné. Et vous voyez la date de péremption, c'était novembre 2019. Voilà, après ouverture, je l'ai ouvert à ce moment là. Donc voilà, je me donne 2 mois. Quand on se revoit, il faut que je sois arrivée à bout de ce produit là. Ensuite, les crèmes de jour. En ce moment, j'ai 5 crèmes de jour. Alors pourquoi autant? Parce que quand on m'envoie des produits, il faut que je donne mon avis dessus. J'aime tester différents produits, puis j'en avais déjà qui étaient ouverts. Mais là voilà, ça commence à s'amenuire. Et une crème que j'avais ouverte depuis un petit moment, c'est cette crème là. C'est la crème universelle de chez Oh My Cream à l'acide hyaluronique et à l'huile d'abricot. Pareil, je vais vous montrer la texture. Alors c'est une bonne crème, mais vraiment je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus sensoriel. Là voilà, c'est une crème hydratante qui est agréable, mais rien de fou non plus. Donc voilà, elle est agréable, hein, ceci dit. Elle pénètre rapidement, mais je vous dis au niveau de l'odeur, c'est pas celle avec laquelle je prends le plus de plaisir à l'utiliser. Mais voilà, je l'ai quand même, elle doit me rester ça à peu près, le produit. Donc voilà, d'ici 2 mois, il faut qu'elle soit terminée. Et dernier produit que j'utilise depuis à peu près 3 mois, 3 bons mois. Et celui-ci, je suis sur la voie de... Là, je suis sur le point de le terminer. C'est de chez The Ordinary, c'est le Resveratrol 3% et Ferulic Acid 3%. Alors je sais pas si vous allez voir avec la réverbération, mais il me reste à peu près ça de produit. Donc ça c'est sûr que je l'aurai terminé d'ici là. C'est un très bon produit, peut-être que je le rachèterai. C'est un produit que j'utilise uniquement le soir. Pareil, je vais vous montrer, voilà, ça se présente comme ça sous forme un petit peu d'huile. Ça colle pas, ça graisse pas particulièrement la peau. Ma peau l'absorbe rapidement, mais je l'utilise absolument pas en journée. Les acides, j'évite vraiment de les utiliser en journée. Vous venez à utiliser ces produits là en journée, n'oubliez pas de porter une protection solaire. Moi je le fais systématiquement, mais voilà. Ce sont les 3 produits skincare que je veux terminer, et là au bout de 2 mois il faut que je les ai terminés. Ensuite on va entrer dans une catégorie qui est beaucoup plus compliquée, le maquillage. Alors il y a des catégories de maquillage que je n'ai jamais terminées de ma vie. Typiquement les palettes. J'ai jamais réussi à terminer de palettes. C'est ultra compliqué à terminer les palettes. J'ai pas de produits lèvres non plus à vous présenter. C'est essentiellement en fait des produits teints ou des produits yeux, parce que c'est ce qui tient le moins bien.
On va commencer par le produit que j'ai dans ma collection depuis des lustres, mais vraiment des lustres. Mais c'est une poudre que j'utilise tout le temps. J'ai l'impression qu'elle descend jamais tellement qu'il y a de contenance. Elle a 65 grammes, ce qui est énormissime. Parce qu'en général, une poudre c'est entre 20 et 30 grammes quoi. Donc c'est 2 fois plus. C'est une très très vieille poudre de la marque Coty Hair Sponge. À l'origine, ça c'était une astuce de drag queen. À l'époque quand ça n'existait pas, enfin que c'était pas de tendance, le baking, et bien c'est ce qu'ils utilisaient et honnêtement c'est une très bonne poudre. Alors elle a une odeur très présente, vraiment pour moi c'est une odeur de talc pour bébé et ça fait des lustres que je laisse. Je l'avais acheté sur un site américain à l'époque, je vais vous montrer. Voici à peu près ce qui me reste au niveau du niveau. Donc bon, c'est pas très équitable mais en gros il m'en reste pas énormément et honnêtement si je la mets tout le temps, tout le long de ces 2 mois, il y a moyen que j'y arrive enfin à la fin. Je l'aime énormément, je l'aime tellement d'ailleurs que je l'ai déjà racheté, mais voilà, ça fait trop longtemps que c'est dans mes placards, j'ai envie de changer, d'ouvrir une nouvelle poudre que je connais pas. Autre produit qui là je pense que d'ici 2 mois verra la fin, que j'adore et que j'ai déjà racheté. D'ailleurs je vous ferai un haul, d'ailleurs pas tout de suite parce que j'ai d'autres commandes à faire, mais sur des produits asiatiques si ça vous donne envie. Et ça franchement c'est un temple pour moi, c'est la bébé crème de chez Misha. Bon, faut pas trop regarder la composition parce que franchement c'est pas la meilleure qui soit. Vous voyez je l'ai quand même énormément utilisé, il me reste à peu près ça de produits. Donc ça voilà, je suis optimiste. Je pense que d'ici les 2 mois, je l'aurai terminé. Mais ça, c'est l'une de mes bébés crèmes favorites. Puisque je vous dis, en dépit de la compo qui est vraiment pas dingue, je l'aime tellement que je l'ai racheté. Et oui. Alors ensuite, ça c'est un produit, quand vous allez le voir, vous allez dire « Oula, il a une vieille tête, t'es sûre qu'il est pas périmé ?» Non, non, je suis certaine, je l'ai ouvert en juin, je crois, ce produit-là. C'est de la marque Hero, je vous en ai déjà parlé, c'est une marque green. C'est le fond de teint No Doubt Natural Foundation, que moi j'ai en teinte 4 beau. Comme ça il paraît foncé, mais je vous assure qu'il n'est pas tant que ça. Je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est même une teinte qui est un petit peu rosée. Hop, c'est un joli fond de teint. Mais voilà, je vous dis, c'est un fond de teint qui est naturel, donc qui dit Green Beauty, il dit forcément moins de conservateur. Donc voilà, je trouve que au niveau de l'aspect, c'est pas ce qui me donne le plus envie, donc il faut que je le termine. Je l'aurai pas terminé d'ici 2 mois, c'est une certitude. Honnêtement, ça va être un gros challenge pour moi les filles, mais vraiment un très gros challenge. C'est quasi sûr que j'aurai pas terminé, mais je veux qu'il y ait au moins 50% de ce que je vous montre que je termine. Ouais, je sais, c'est un gros challenge. Mais voilà, je veux qu'au moins 50% de ce que je vous montre aujourd'hui soit terminé dans ma prochaine vidéo. Donc ça en fait partie. Ensuite, autre produit teint, j'ai 2 anti-cernes. Alors ça pareil, ça fait super longtemps, j'ai l'impression quand je vous montre les produits à utiliser dans la semaine, j'ai l'impression de toujours vous montrer celui-ci. C'est le Reveal Radiance, c'est un anti-cerne de chez Bourjois, qui est un petit peu foncé pour moi, comme vous pouvez le constater. Mais voilà, en général, je le mélange avec un autre anti-cerne. Mais voilà, ça fait trop longtemps qu'il est ouvert, il faut absolument que je le termine. Et je pense que pour le coup, celui-ci, si je ne l'ai pas terminé au bout des 2 mois, je m'en séparerai parce que vraiment ça fait trop longtemps qu'il est ouvert. Un autre, franchement si je vous dis depuis combien de temps c'est ouvert, c'est indécent quoi. Mais pour ce qui reste, je veux vraiment le terminer. Alors là il y a un petit peu, enfin je l'ai secoué donc il en reste pas beaucoup, mais je pense qu'il reste à peu près ça de produit. Donc franchement ça va le faire. Mais ça dure des lustres hein. Franchement en plus moi je suis assez généreux sur les quantités. C'est de chez MAC, c'est le Pro Longwear. J'adore ce produit là, franchement je comprends pas qu'on n'en parle pas davantage. Regardez à quel point il est couvrant quoi. Je veux juste vous montrer quand même la texture pour que vous puissiez vous rendre compte. J'adore cet anti-cerne là. La seule chose c'est que je crois que j'en ai même un en backup. C'est que je pense pas le racheter. Donc là je l'ai déjà racheté, donc en dépit du nouveau que j'ai acheté, j'en rachèterai pas un 3e. Dans le sens où c'est pas un packaging que j'affectionne. Et je mets tellement de temps à terminer. Donc c'est génial hein, vraiment je m'en plains pas. Je mets tellement de temps à terminer que... c'est un 9 ml, donc c'est vrai que c'est beaucoup, surtout à cette époque-là. Le Shape Tape avait beaucoup fait parler de lui par la suite. Et c'était un 10 ml et c'était genre un truc de dingue. Alors que celui-ci faisait quand même du 9 ml. Donc voilà, celui-ci je pense le terminer en temps et en heure. On poursuit avec le teint et ensuite je basculerai sur les yeux puisque c'est ce qui me reste. Sur le teint j'ai un highlighter là, il a une sale tête, vraiment il a une sale tête. Et pareil ça c'est de la Clean Beauty, c'est le Magic Luminizer de chez RMS qui se présente comme ceci. Et honnêtement j'ai enlevé une bonne pellicule parce qu'il y avait une pellicule qui avait un format un peu bizarre. C'est pas super longtemps que je l'ai acheté donc voilà, mais... Non, au niveau de l'odeur ça va, je me suis dit est-ce que ça sent un petit peu le rance? Non, non, pas du tout. Mais c'est un highlighter, je le trouve pas beau en fait quand je le mets par dessus un fond de teint. Je trouve qu'il est beaucoup plus joli
quand j'ai une peau nue à la rigueur et vous voyez que je viens légèrement tapoter. Sinon je trouve que ça agrippe trop la matière. Donc voilà, écoutez, les jours où je serai très naturelle, je veux utiliser ce produit là. Ça fait partie des produits où malheureusement je pense, enfin c'est quasi sûr, je l'aurai pas terminé d'ici 2 mois, mais j'aimerais bien vous montrer la progression et vous montrer où est-ce que j'arrive à le terminer d'ici là. Ensuite, produit que j'ai utilisé sur moi, donc j'ai rajouté un autre produit par dessus, mais pareil, ça je pense vraiment le terminer et j'adore ce produit là, je me tâte même à me le racheter. C'est le Backlight Priming Filter, donc à l'origine c'est une base pour le teint lumineuse que j'aime énormément et je pense peut-être la racheter. Je vous montre, alors attendez, je vais en swatcher un tout petit peu pour que vous puissiez voir la texture. Vous voyez, c'est quelque chose de beaucoup plus naturel que ce que je vais vous montrer après, que j'aime énormément. Et ça, j'ai pas de problème à l'utiliser. Vous voyez, il est quand même vraiment bien utilisé et je suis assez fière de moi parce que c'est quand même long à terminer ce genre de produit. C'est pas comme si j'avais que ça. Ça, c'est un 30 ml, donc ça, ouais, j'ai bon espoir. J'espère que d'ici les 2 mois, ça sera terminé. Pour le produit prochain, j'ai l'impression qu'il est interminable. Ça fait 15 ans que j'essaie de le terminer et vraiment, j'arrive même pas à voir à quel niveau j'en suis. C'est de chez Marc Jacob et c'est le Do You Dew Drops. Amour-haine avec ce produit là. En fait je vous explique. Il est très intense, je vais vous montrer. Beaucoup plus intense que celui que je viens de vous montrer. Voilà, il est magnifique. Et en fait quand je viens le mettre comme ça, c'est pas beau du tout. Ça vient s'agripper à mon fond de teint. Et ça vient même bouger la matière. Donc c'est absolument pas ce que j'aime. En revanche, vous voyez, quand je l'étale vraiment bien, comme ça, et que je viens directement prélever mon Beauty Blender, c'est une dinguerie, je l'aime énormément. Quand je le mets comme ça, il est topissime. Il a une petite odeur de coco. Et voilà, il est magnifique, mais ça fait trop longtemps que je l'ai. Je dirais que ça fait à peu près 2 ans que je l'ai dans mes tiroirs. Donc voilà, j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie d'en ouvrir un nouveau. Il y a combien d'ml là-dedans? Est-ce que je le sais? Non, je crois pas. Voilà, donc celui-ci, je pense que ça va être tendu de le finir d'ici 2 mois, mais je vais essayer de faire mon maximum. Et dernier produit pour le teint. Alors ça pareil, ça va être compliqué d'ici 2 mois. C'est un bronzer. Alors j'ai déjà terminé des bronzers, mais je termine toujours les mêmes. Et j'en termine au minima un par an. C'est le Hoola de chez Benefit. J'ai envie d'en terminer un autre. En plus c'est une vieille édition limitée. C'est un magnifique bronzer. Mais il est beaucoup trop vieux. Et en fait je suis contente parce que normalement vous voyez il y avait beaucoup de relief. Et là il n'y a plus du tout de relief. Donc c'est pour vous dire que je l'ai quand même vraiment pas mal utilisé. Désolée, il est un peu cracra. Je vais vous montrer. En fait ce que j'aime bien c'est qu'il est assez naturel. Et il a une sublime lumière. Regardez-moi ça. Alors il est un petit peu trop chaud et c'est peut-être la raison pour laquelle je ne l'utilise pas tous les jours. Mais je l'aime beaucoup. En plus je trouve qu'il se travaille bien. Donc voilà. Bon ça je me fais pas d'idée. Hein. Je l'aurai pas terminé d'ici 2 mois. Mais j'ai quand même envie de voir la progression. Et de voir où est-ce que j'en serai. J'aimerais bien en fait... voilà, qu'à la rigueur j'ai un petit trou dans le pan, ça serait cool. Et on poursuit avec la dernière catégorie, à savoir les yeux. Il y a un produit, je l'ai quasiment fini. Je suis sûre que je l'ai fini la semaine prochaine. Et ça fait des lustres que je vous le présente et le représente et le représente. Et ça tombe, enfin, ça me dérange pas du coup d'en avoir autant. Parce que je l'aime tellement que j'ai limite pas envie de passer à autre chose. Mais il y a d'autres produits qu'il faut que je teste. C'est ma base booster de chez Essence. Je l'ai tellement utilisé qu'on voit à peine ce qui est écrit dessus. Voilà, je pense que dans moins de 7-8 utilisations et il n'y aura plus rien. Donc ça je sais déjà que j'aurais remporté, je triche un peu et que je l'aurais terminé, mais voilà, je vous l'inclus quand même parce que je ne l'ai pas terminé. Base à paupières, ça fait déjà longtemps, ça fait déjà au moins 2 ou 3 mois que j'utilise non-stop, j'ai l'impression qu'elle ne baisse pas. C'est la Shadow Insurance de chez Too Faced. Je suis même pas certaine qu'elle soit encore disponible à la vente cette primer, tellement elle est vieille. Mais voilà, donc je l'ai ouvert, donc j'ai envie de voir ce qu'il en est dans 2 mois. Mais je vous dis, enfin franchement, et pourtant je suis assez généreuse sur les quantités, mais ça dure super longtemps. Donc celle-là, voilà, on verra ce que c'en est. Il me reste 3 produits à vous présenter et on aura terminé. Un mascara qui a été discontinué malheureusement, qui est génial et je l'aime tellement que j'ai déjà un backup, mais ça fait trop longtemps qu'il est dans mes tiroirs. C'est le Dior Show Pump and Volume. À chaque fois que je le mets, vous me demandez ce que j'ai mis comme mascara. C'est un mascara qui est violet, qui se présente comme ceci. Voilà, qui est très joli, que j'adore utiliser. Alors pour le travail en général, je le mixe un petit peu avec un noir, histoire que ce soit un peu moins tranché. Et c'est plutôt un mascara que j'aime utiliser quand il fait beau. Mais voilà, ça fait trop longtemps que je l'ai, il faut absolument que je le termine. Donc d'ici 2 mois, je pense que c'est possible, mais c'est juste que voilà, il va falloir que je mette un petit peu plus de violet pour aller travailler et que je me fasse violence.
Autre mascara que je veux terminer rapidement, c'est de la marque Hero. C'est pour la même raison, c'est parce que c'est un mascara qui est naturel, donc qui au niveau de la conservation se conserve beaucoup moins bien. Il est bien, franchement pour un mascara naturel il est même très bien. Il a une odeur de miel et c'est ce que je trouve assez impressionnant en fait. En fait ce qui fait que je l'utilise pas tout le temps, c'est que il transfère un peu et ça j'aime pas du tout. C'est le seul point noir que j'aurais à lui donner, donc voilà, je vais essayer de l'utiliser un petit peu plus. Même si en ce moment j'ai un mascara là, c'est celui que je porte, c'est une bombe atomique, il faut que je vous le présente. Regardez les filles, mes top flop du mois de janvier, il y a plein de pépites en top. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant de choses qui me faisaient autant vibrer. Donc voilà, bref, tout ça pour vous dire qu'il va falloir que je l'utilise davantage. Ensuite un autre produit, et honnêtement je pense pas le terminer d'ici 2 mois. Moi je pense en avoir un défectueux parce qu'il a toujours été très sec. Je l'aime bien parce que je trouve que la teinte est parfaite. Vous allez me dire, ah suspense, allez montre-nous, montre-nous. C'est le Cabro en fait de chez Benefit. Moi celui que je préfère, il n'y a pas à dire, hein, ça fait des années, des années, des années. Je crois que c'est l'un des produits make-up que je rachète le plus. Je le rachète une fois par an et ça suffit. C'est le Dibro de chez Anastasia. Mais voilà, j'ai celui-là de chez Benefit que j'aimerais terminer, que j'ai en teinte 3. Qui est bien mais qui est assez sec, et donc voilà, je veux pas le conserver plus longtemps. Je veux absolument qu'il soit terminé dans l'année. Je me fais pas d'idée, il sera pas terminé au bout de 2 mois. Ça fait quoi, 1 an à peu près que je l'ai. Donc ok, il était rempli mais franchement ça a à peine bougé quoi. Enfin, et pourtant j'en mets quand même pas mal. Donc voilà, au bout de 2 mois j'aimerais bien vous montrer quand même la progression de ce produit là. Voilà mes belles, bien écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce type de vidéo vous plaira. C'est un nouveau concept, comme je vous le disais, voilà, j'ai pas envie de gaspiller, j'ai envie d'utiliser au maximum les produits que j'ai déjà entamés. J'ai envie de vous embarquer en fait dans cette petite aventure pour vous montrer, pour vous prouver que j'utilise bien les produits, et puis pour me challenger et me dire oh là là attention, dans 2 mois il faut vraiment que je fasse un point, il faut que je termine ces produits là en priorité. Voilà, donc je tendrai plus vers ça en 2020, ne vous inquiétez pas, hein, ça changera pas, je ferai toujours des hauls. D'ailleurs il y en a un qui arrivera certainement, sera prochainement la prochaine vidéo qui va arriver. Mais j'ai envie quand même d'acheter moins, d'acheter mieux. Et voilà mes belles, donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.